Ce matin du 26 juin 2025, Lomé est le théâtre d'une révolte sociale majeure. Des centaines de jeunes sont descendus dans la rue, érigeant des barricades dans plusieurs quartiers, brûlant des pneus et réclamant la chute de Fort Gnassingbé. Ils dénoncent un « coup constitutionnel » qui pourrait prolonger sa domination à vie. Le mouvement baptisé « On of My Constitution » exige la libération des détenus politiques, la baisse des prix, et le départ de Fort. Aujourd'hui, la capitale est tendue. Les forces de l'ordre tirent au gaz lacrymogène, utilisent des grenades assourdissantes. Des blindés sont visibles sur les grandes artères. En réaction, des manifestants résistent, improvisent des barricades, des jets de pierre fusent. Plusieurs dizaines d'arrestations sont signalées, notamment dans le quartier de Bay. La coalition On of My Constitution appelle à un mouvement national de 3 jours, du 26 au 28 juin. Ces images sont rares, les manifestations étaient interdites depuis 2022. Face au rouleau compresseur judiciaire, la jeunesse répond avec calme, mais détermination. Sur les réseaux, hashtags et stories témoignent d'un ras-le-bol d'un régime jugé autoritaire. Sur Twitter, des militants appellent à soutenir les manifestants et récitent les revendications. Junior mi tún ọmọ gbọ́dọ̀ wọ́n lápọ̀ mi lọ. Nagare ame o yaba ko bon. Echuye won, aro ni echuye won. Yesu Kristo. Yi. E gate su. Yi. Aujourd'hui, la capitale est tendue. Les forces de l'ordre tirent au gaz lacrymogène, utilisent des grenades assourdissantes. Des blindés sont visibles sur les grandes artères. En réaction, des manifestants résistent, improvisent des barricades, des jets de pierre fusent. Plusieurs dizaines d'arrestations sont signalées, notamment dans le quartier de Bay. La coalition On of My Constitution appelle à un mouvement national de 3 jours, du 26 au 28 juin. Ces images sont rares, les manifestations étaient interdites depuis 2022. Face au rouleau compresseur judiciaire, la jeunesse répond avec calme, mais détermination. Sur les réseaux, hashtags et stories témoignent d'un ras-le-bol d'un régime jugé autoritaire. Sur Twitter, des militants appellent à soutenir les manifestants et récitent les revendications. Ce soulèvement est un signe fort, le peuple togolais n'est plus silencieux. Il allume une ampoule d'espoir dans la nuit politique du pays. Le pouvoir doit décider, maintenir la pression ou amorcer un vrai dialogue national. Dans toute l'Afrique de l'Ouest, l'attention est braquée sur Lomé. Ce qui commence comme un acte local pourrait bien devenir un tournant historique pour la démocratie et la jeunesse togolaise. La première journée de mobilisation de la société civile laisse des traces à Lomé. La police anti-émeute a dispersé à coups de gaz lacrymogène les groupes de manifestants qui s'étaient rassemblés
dans certains quartiers de la capitale togolaise, comme Badago ou aux abords de la Colombe de la Paix. Les contestataires ont brûlé des pneus et des barricades de bois. Dans d'autres quartiers, les affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre. La plupart des commerces sont restés fermés. Pour la deuxième fois ce mois-ci, la société civile togolaise a appelé à 3 jours de mobilisation contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Ils protestent contre des arrestations de voix critiques, la hausse du prix de l'électricité ou encore la réforme constitutionnelle qui permet à Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, de rester au plus haut sommet de l'État. Les manifestants affirment se battre pour tous sans violence. Certains quartiers de Lomé sont restés calmes. Beaucoup d'habitants de la capitale ont préféré rester chez eux, craignant les débordements.